Et vendredi, vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à la souveraineté européenne au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Effectivement, la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du mois de janvier. C'est un événement relativement rare. La France n'exerce cette présidence que tous les 13 ans et d'autant plus inédit cette fois-ci, c'est que les 6 mois de cette présidence vont donc en majeure partie avec la dernière et sans doute plus importante ligne droite dans notre campagne présidentielle. Alors, les enjeux détaillés dans le cadre de cette présidence sont donc évidemment avant tout européens, mais elle permettra malgré tout aux Français de mesurer nos ambitions au cœur de l'Europe et de voir les réalisations. Eux qui seront appelés, les Français, à s'exprimer bientôt sur un tel ou tel candidat et de fait sur telle ou telle conception de l'Europe. Car parmi ceux qui aspirent à la fonction suprême, si l'on s'en tient au dernier sondage, sur les 4 candidats qui arriveraient en tête, 2 d'entre eux sont ce qu'on appelle eurosceptiques et pensent que seule notre souveraineté nationale peut être le recours aux crises que nous traversons. Simone, vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé dans votre carrière sur ces enjeux européens. Oui, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je suis également dans ma sphère européenne. Et donc, moi, pour le coup, j'ai la conviction que, contrairement encore répété l'un des candidats hier soir, la souveraineté nationale passe forcément par la souveraineté européenne. C'est qu'en étant unie que l'Europe peut faire face aux menaces et aux assauts qu'elle peut subir. Car les menaces et les assauts sont effectivement multiples. Une Chine, une Russie et une Turquie de plus en plus agressives, un Iran potentiellement nucléaire, un terrorisme islamiste toujours menaçant, des crises migratoires, des changements climatiques en vue et une Amérique qui se détourne peu à peu de l'Europe. Et donc, dans ce contexte dangereux, l'Europe doit, à mon avis, prendre ses responsabilités. Et il est frappant de voir, moi, que ces candidats soi-disant souverainistes n'ont en réalité pas grand-chose à voir à la défense des intérêts français, mais tout avec la soumission et la dépendance à d'autres pays. Et écoute bien ce que ces candidats ont à dire de notre relation avec la Russie ou encore avec la Chine. Ce n'est par ailleurs pas surprenant que c'est vers ces candidats eurosceptiques que le soutien de ces pays va souvent. Alors oui, pour moi, défendre une vraie souveraineté, c'est de protéger ensemble contre la Russie, la Turquie, ou encore la Chine. C'est s'opposer aux candidats populistes que notamment la Russie soutient. C'est sur la déstabilisation de l'Europe par la propagande et le hacking ou encore l'instrumentalisation des migrants. C'est aussi refuser en Europe l'intrusion de pays qui menacent nos jeunes en finançant notamment un islam politique anti-occidental, sexiste, raciste, antisémite et homophobe, incompatible avec nos démocraties libérales. C'est toute l'Europe qu'ils visent, la France bien sûr, mais aussi la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et tous les autres pays. Et tout cela aura bien évidemment aussi un impact sur l'antisémitisme qui grandit en Europe. De fait, une Europe unie et souveraine sera mieux et même de protéger des citoyens juifs en se protégeant tout à la fois contre les menaces sécuritaires extérieures et en protégeant ses valeurs de l'intérieur contre l'idéologie extrémiste qui porte toute en elle l'antisémitisme. Alors oui, l'Europe n'est pas parfaite, loin de là. Elle est souvent lente, technocratique, manquant de contrôle ou de rigueur de certains aspects. J'ai moi-même si souvent pointé du doigt fonctionnement, financement d'organisations islamistes européennes et palestiniennes, faiblesse face aux ennemis extérieurs, naïveté face au régime iranien. Mais, et c'est un grand mais, vouloir transformer l'Europe, ce n'est pas souhaiter la faire mourir, au bien contraire. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken pour ce plaidoyer en faveur de l'Europe et de la souveraineté face aux différentes menaces géopolitiques que nous connaissons. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci à vous, Shabbat Shalom et à vendredi. Shabbat Shalom Steve.